Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau qui vous reçoit. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année. Cette année, c'est l'année de la lumière. Et nous avons notre sous-thème depuis dimanche passé. Quand la lumière arrive, on voit clair. Quand la lumière arrive, on voit clair. Nous allons lire Matthieu, chapitre 6, du verset 19 au verset 23. Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 23. J'aime lire la parole de Dieu. Et ceux qui sont avec nous le savent. Nous voulons prendre ce premier passage parce qu'il y en a d'autres. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Dieu n'a pas interdit à quelqu'un d'amasser, mais il a donné à quelqu'un de savoir comment amasser et où amasser et pourquoi amasser. Nous allons le comprendre ce matin. Amen. Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton cœur, là aussi sera. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Écoutez le verset 22. Et ça va nous aider ce matin, 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Nous allons y revenir. Nous prenons un deuxième passage. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 45. Jérémie 45. Nous allons lire tout le verset, c'est de 1 à 5. Jérémie 45, de 1 à 5. Alors nous allons comprendre cette histoire de cet homme de Baruch. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis: malheur à moi, car l'Éternel ajoute les chagrins à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Dis-lui: ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, recherches-tu des grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu seras. Où tu iras, je te donnerai ta vie. J'aimerais que tu soulignes ça. On va comprendre quelque chose de très profond ce matin. Dieu dit qu'il va tout détruire, mais sauf la vie de cet homme de Baruch. Et il dit que cette vie, c'est ça son butin. Amen. Lisons Job chapitre 1, verset 12. Job chapitre 1 et le verset 12.
Est-ce que nous sommes ensemble? L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu a tout livré à Satan, mais sauf à la vie de Job. Nous prenons notre passage, Esther, chapitre 7, versets 1 à 3. Esther, chapitre 7, versets 1 à 3. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Écoutez le verset 3. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Est-ce qu'on peut demander la vie? Aïe, 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 aïe. Et nous terminons Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8 et le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Pour vivre, il faut avoir la lumière de la vie. Oh, merci Seigneur. Ce matin, nous voulons comprendre quelque chose. Et je crois, en partant de ces lieux, tu verras clair. Vous savez, chaque vie a une définition. Et lorsqu'on définit mal la vie, c'est déjà un échec. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui définissent la vie de leur manière. Chacun a sa définition en ce qui concerne la vie. D'une part, il y a ceux qui définissent la vie, c'est amasser des choses et jouir. D'autres définissent la vie, c'est trouver l'argent, chercher l'argent. Il faut l'argent. Il faut se battre pour en avoir. Et quand il a dit, j'ai réussi, voilà, j'ai trouvé. Et donc, réussir la vie n'a pas un même résultat. Parce que, pour dire qu'on a réussi, il faut voir par rapport à ce que nous avions défini comme vie. C'est pourquoi aujourd'hui, ça devient sujet de plusieurs discours en ce qui concerne la réussite de la vie. Parce que chacun définit la vie comme il entend, peut-être comme il a vu chez d'autres. Mais il y a quelqu'un qui a cette notoriété et auprès de qui nous pouvons savoir clairement si nous avons réussi ou nous avons échoué. C'est l'auteur même de la vie. C'est qui? C'est Dieu. Mais beaucoup ne cherchent pas à comprendre la vie selon lui. Ésaïe 43, verset 7. Dieu est en train de dire, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Je me l'ai dit, il y a quelqu'un qui t'a créé, qui t'a formé, qui t'a fait. C'est Dieu. Dans Jérémie 1,
1 5, il dit, avant que tu ne sois né, que tu t'es retrouvé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi. C'est qu'il y a quelqu'un qui t'a connu avant que tu ne viennes. C'est lui qui a une parole sur ta vie. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas ces choses. Beaucoup ne considèrent pas le maître même de la vie, qui est Dieu. On se contente de faire peut-être comme les autres, comme tout le monde. On se contente de trouver des définitions de la vie des hommes. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser des questions difficiles par rapport à toi-même? Qui suis-je réellement? Qui suis-je par rapport à ma vie? Est-ce que si je m'évalue aujourd'hui, je suis à quel niveau? Quand je monte, je descends, c'est pour quel résultat? Jusque-là, je continue à vivre, c'est pourquoi. Vous savez, il y a des questions. Il ne faut jamais avoir pitié de soi-même. Il faut se faire pression. Il faut se poser des questions difficiles. Pourquoi je suis là comme ça? Pourquoi j'ai toujours le souffle de vie? En vivant, je suis en train de viser quel résultat? Ah mon frère, il y a une année qui passe, une autre qui passe. Où est-ce que je suis en train d'aller? Lorsqu'on ne se pose pas de questions difficiles, on vivra aussi d'une manière ordinaire. Il y a un homme, cet homme avait beaucoup travaillé. Il avait amassé beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et à un certain moment, il s'est dit, ça y est, j'ai tout eu. Maintenant, ce qui me reste, c'est de voir comment me réjouir. Comment jouir de tous mes biens. Je veux m'asseoir maintenant, je ne veux plus beaucoup travailler. Je dois commencer à jouir de mes biens. Je dois manger, je dois boire, je dois me divertir. Pendant qu'il était en train de raisonner sur ce qu'il doit maintenant faire, Dieu lui parle. Il lui dit, insensé, cette nuit même, ta vie s'arrête. C'est que cet homme ne savait pas que dans tout ce qu'il faisait, il lui restait peu de temps sur la terre où il devrait partir. Mais lui, pendant qu'il travaille chez lui, il a amassé maintenant. Il a donné le meilleur de lui-même. Maintenant, il est arrivé au temps où il doit jouir du résultat de ce qu'il avait fait comme travail. Et Dieu lui dit, insensé, tu n'as pas maîtrisé le terme, le nombre de tes jours sur cette terre. Cette nuit, tu es en train de partir. À qui tu vas tout laisser? Ces choses auxquelles tu as donné toute ton énergie. Et Dieu lui dit, tu as été riche pour toi, mais tu n'étais pas riche pour Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois riche pour lui. Nous allons le comprendre ce matin. Dans Jean 8, 12, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Je suis la lumière du monde. Puis il continue en disant, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah bon? Donc, pour vivre, il faut avoir la lumière de la vie.
quelqu'un qui n'a pas la lumière de la vie, il vivra, mais étant dans le ténèbre. Et Jean 14, 6, Jésus est en train de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il continue en disant, celui qui veut venir, nul ne va au Père sans passer par moi. C'est qu'en réalité, lorsque nous vivons pour qu'en fin de compte, nous allons vers le Père. Que nous puissions arriver auprès du Père. Donc la terre sur laquelle nous vivons, c'est un lieu de passage. Vers qui? Vers le Père. Mais pendant que nous sommes en train de vivre, c'est là que nous devons définir notre manière de vivre afin que nous puissions arriver auprès du Père. Contrairement, nous allons vivre comme tout le monde. Il y a un psaume, c'est le psaume 24, le verset 1. La Bible est en train de dire ceci. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À qui? À l'Éternel. La terre ici appartient à qui? À l'Éternel. Ce qu'elle renferme appartient à qui? À l'Éternel. Ceux qui l'habitent appartient à qui? À l'Éternel. Et donc, pour bien vivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se référer au propriétaire. Il dit dans Josué chapitre 1, je suis en train de poser les bases. Le verset 3, il dit, tout lieu où tu fouleras les plans de tes pieds, je te les donne en possession. Mais il faut bien comprendre l'évangile. Il dit d'abord la terre est à lui. Il dit tout lieu où tu vas fouler, je vais te donner. En réalité, c'est les lieux où lui te conduit, où lui t'envoie. C'est là qu'il te donne. Ce n'est pas là où toi-même tu peux te retrouver et tu commences à dire je me retrouve ici. Dieu a dit si je me retrouve là c'est pour moi. Non. C'est là où Dieu te veut, c'est là où il te donne. Est-ce que nous comprenons? Nous ne pouvons pas nous réveiller et aller partout. Un enfant de Dieu ne peut pas aller partout. Il doit aller là où Dieu le veut. Il doit vivre là où Dieu le veut. C'est par là que Dieu lui donne les lieux là en possession. Tu arrives là où Dieu ne te fait pas. Ces lieux ne seront jamais en possession pour toi. Tout peut t'arriver. Comprenons les choses avec le Seigneur. D'ailleurs, au verset 4 de Josué 1, à Israël, il a donné ces lieux et Dieu avait mis des limites, des territoires, n'est-ce pas? Vous irez à l'est, vous irez. Il a donné les limites, comme pour dire, c'est dans ces limites-là où vous pouvez fouler vos pieds, c'est à vous. Mais vous sortez en dehors de ces limites, vous serez la proie de l'ennemi. Comprenons bien les choses avec le Seigneur. Alors, le texte que nous voulons exploiter ce matin, c'est Jérémie 45. L'histoire de cet homme de Baruch. Baruch était secrétaire de Jérémie. C'est lui qui écrivait les prophéties de Jérémie. Jérémie recevait des messages de la part du Seigneur. Jérémie parlait. Celui qui les mettait par écrit, c'était qui? Baruch. Il était au service de Jérémie. Il n'a fait que ça. Maintenant, à un certain moment, Baruch était fatigué. C'est tout ce que moi je suis en train de faire. Et ma vie sera comment? Jérémie est en train de prophétiser. Il prophétise, lui il écrit. Il dit, mais et moi, ça c'est sacrifié ma vie. Je dois rester seulement comme ça. Baruch a commencé à se plaindre, mais il écrivait toujours les prophéties d'Israël. Quand Dieu
a vu les inquiétudes, les chagrins de cet homme. Dieu, au chapitre 45, il dit à Jérémie, écoute, tu dis des paroles pour Israël, mais je mets des paroles pour Baruch, ton secrétaire. Ça, il faut lui dire maintenant. C'est ça le texte de Jérémie 45. Jérémie dit à Baruch, écoute la parole de Dieu. Dieu s'adresse à toi. Il dit, en toi, il y a beaucoup de chagrin. Tu te plains de ce que tu seras. Comment ça va se passer? Je ne vois pas clair. Ma vie est devenue sombre. Tu es en train de te plaindre, Baruch, comme des gens qui sont là, même suivant Dieu, priant, mais en train de se plaindre. Comment mon lendemain sera? Je ne vois pas clair. Je suis en train d'évangéliser. Je suis en train de prier pour des gens. Je vois d'autres en train d'aller de l'avant. Je vois d'autres en train de prospérer, de s'épanouir. Mais pourquoi moi, Seigneur, ça ne bouge pas? Dieu a parlé à Baruch. Et la parole de Dieu là, elle était difficile à faire. Dieu dit, mais Baruch, pourquoi tu t'inquiètes? Tu vois tout ce que ces gens ont bâti, tout ce que tu admires, qu'eux ont fait, je vais tout détruire. Je vais mettre tout par terre. Les efforts des hommes qui ont travaillé, ils ont bâti des maisons, ils ont mis des comptes en banque, ils ont fait autant de choses. Dieu dit à Baruch, je vais tout raser. Israël ne savait pas, pendant qu'il travaillait, qu'il y avait une déportation qui l'attendait. Mais Baruch se plaignait en disant, moi je n'ai rien. Mais Dieu est en train de dire, toutes ces choses que tu vois, personne n'ira avec. Je vais tout détruire. Et je vais tout raser. Mais sauf, il y a même des vies qui vont tomber. Mais ta vie sera sauve. Et Dieu a parlé à Baruch en disant que ta vie sera ton butin. Vous savez c'est quoi un butin? C'est un gain, un résultat de guerre. Lorsqu'on va en guerre, on peut exterminer les ennemis et il y a des choses de valeur qu'on peut prendre. C'est ça le butin de guerre. Il y a de l'or, il y a de l'argent, tout ce qui est de précieux. Lorsqu'on gagne l'ennemi et on emporte ces choses. Mais Dieu est en train de parler à Baruch que ta vie sera pour toi le butin. Ah, ça m'a arrêté là. Je n'ai rien. Je me plains de ce que je n'ai pas jusque-là. Mais toi, tu me dis, je te donne comme butin ta vie. Mes frères, la vie est plus que ce que nous pouvons avoir. La vie. Vous savez, Job s'est retrouvé dans une situation, il avait tout le bien. Tout. En ce jour, on peut parler d'un millionnaire. Mais Satan le regarde, il dit à Dieu, cet homme ici a beaucoup de biens, c'est parce que tu l'as béni. Satan voyait le matériel et il dit à Dieu, si tu l'enlèves tout, tu me le laisses, il va te maudire. Dieu là était clair. Il a dit à Satan, va tout prendre, sauf à sa vie. Quelqu'un qui a Dieu, on peut tout lui prendre, mais sauf sa vie. Et quand la vie est là, on n'a rien pris. On n'a rien pris. On n'a rien pris. Va prendre. Satan dit ok. Satan a secoué Job jusqu'à secouer la santé de Job. Job a eu même des ulcères sur le corps. Mais parce que la vie était là, Satan n'avait rien fait. Esther qui était reine, elle était déjà avec le roi, mais elles ont eu une menace de mort par Aman. La menace était grande. Esther a convié le roi à sa fête, jusqu'à inviter même l'ennemi.
Et le roi est en train de s'indigner. Esther, pourquoi tu m'appelles? As-tu une demande? Même si tu me demandes une moitié de mon royaume, je vais te le donner. Esther dit, oh, voici, je dois faire ma demande. Ma demande, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi la vie. Et sauve mon peuple. C'est tout ce que Esther avait posé comme demande. Elle a demandé la vie. Elle était déjà reine, elle avait tout ce qu'il fallait. Mais quand on secouait à sa vie, c'était devenu autre chose. La Bible est en train de dire, dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. La vie est tellement précieuse devant Dieu. Et si nous comprenons ainsi les choses, nous saurons qu'est-ce qu'il faut demander et ce qu'il ne faut pas demander. Vous savez, dans Jean chapitre 10, verset 10, on parle de ce que Satan fait. Et ensuite, on parle de Jésus. Lui, il est venu nous donner la vie. Et cette vie en abondance. J'aimerais te dire, la vie que Dieu nous donne, ce n'est pas une vie temporaire. C'est une vie éternelle. C'est pourquoi nous devons savoir comment faire la part des choses. Baruch, il était inquiet de ce qui était temporaire. C'est comme ça que plusieurs aujourd'hui sont inquiets de ce qui est temporaire. Et ils ont amené leur vie par rapport à ce qui est temporaire. Ils ont amené même leur joie par rapport à ce qui est temporaire. Quand quelqu'un est zélé, quand quelqu'un est content, quand on le regarde, il est en train de tout mesurer par rapport à ce qui est temporaire. Ça, ce n'est pas comprendre la vie. Ce n'est pas comprendre la vie. J'aimerais vous dire, et ce sont des choses que nous devons bien comprendre. Si Jésus devait venir sur cette terre pour que toi, tu aies des maisons, tu aies des comptes en banque, tu aies des biens, Jésus n'allait pas venir. Parce que même les païens en ont. Le choix de Jésus sur cette terre, c'était pour que toi tu puisses avoir ce que le monde ne peut pas voir. Jésus n'a pas quitté le ciel pour que toi tu commences à rouler carrosse sur la terre. Il n'a pas quitté le ciel pour que toi tu aies des comptes en banque ici sur la terre. Il n'a pas quitté le ciel pour que toi tu commences à avoir autant de choses. Non, si c'était pour ça, Jésus allait rester au ciel, mon frère. Il allait rester là. Il allait dire, hey, non, toi tu peux aller, toi tu peux aller. Jésus est venu pour que toi et moi, nous ayons la vie. Et non pas n'importe quelle vie, que nous puissions avoir la vie éternelle. Vous savez, l'homme n'avait pas de place au ciel. C'est lui qui a fabriqué la place au ciel. C'est Jésus-Christ. Dans ce qu'il a accompli à la croix, le ciel c'est un lieu glorieux, un lieu de sainteté. Et Jésus a frayé un chemin pour que toi et moi, nous puissions avoir une place auprès du Père. C'est pourquoi il pouvait dire, moi je descends, parce qu'il était question de la vie. C'est pourquoi ne définissons jamais la vie chrétienne par rapport au matériel, par rapport aux choses de ce monde. Nos frères, là c'est diminuer l'œuvre que Jésus a accomplie. Nous sommes enfants de Dieu à cause de la vie que nous avons reçue de la part de Jésus-Christ. N'est-ce pas, Dieu a parlé, vous savez, le passage que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde
il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Non, non, pas qu'il ait la vie, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour ça. Pour que moi et toi, nous soyons des personnes éternelles. Des personnes qui traversent cette terre, qui accèdent dans ce qui est éternel. C'est pourquoi il est venu. Et donc, lorsque nous comprenons que la vie que nous devons mener, nous devons la définir par rapport à l'éternité, nous avons compris quelque chose. C'est que si je dois chercher un mariage, je cherche un mariage par rapport à l'éternité. Si je dois chercher l'argent, je cherche l'argent par rapport à l'éternité. C'est pourquoi il dit, ne vous amassez pas de biens ici sur la terre. Parce qu'il y a des terres, il y a des rouilles. Mais amassez-vous des choses pour la vie éternelle, pour ce qui est céleste. Si tu commences à chercher des choses par rapport au gain terrestre, frère, ça va disparaître un jour. Mais si tu les cherches par rapport à l'éternité, ça ne va pas disparaître. Tu es en train d'investir pour les comptes du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre la vie chrétienne n'est pas une vie terrestre. On a défini mal ces choses. Oh non, viens à Jésus, il va te donner un mari. Il va te donner une femme. Viens à Jésus. Non, toi qui souffres là, tu ne vas pas souffrir. Ça sera fini. Tu seras bien. Toi qui sais, on va te donner un travail. Frère, il faut commencer à définir la vie chrétienne par rapport à des choses périssables. Viens à Jésus. C'est l'éternité qui souffre. Tu vas accéder dans ce que l'ennemi ne pourra jamais toucher. Tu vas accéder dans ce qui est éternel. Dès que tu dis oui à ce Jésus, tu as traversé le monde. Tu deviens un homme éternel. Et mes frères, lorsqu'on commence à définir sa vie terrestre par rapport à ce qui est éternel, nous n'aurons pas besoin que quelqu'un vienne nous booster. Non. Parce que on a déjà trouvé ce qui est éternel, ce qui est durable. Tout dépend de toi maintenant avec le Seigneur. Quand les enjeux sont grands, même ta manière de faire va changer. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas cette dimension de l'éternité. Ne comprennent pas cette manière de vivre selon ce qui est éternel. Dans ce qui est éternel, Dieu ne nous refuse rien. Lorsque nous commençons à définir la vie sur le plan éternel. C'est que si je peux avoir quelque chose de la terre, moi j'ai la chose pour la cause éternelle. Vous pouvez me régler. C'est-à-dire, je peux aussi m'en débarrasser de la chose facilement. Parce que je sais que ce n'est pas la chose qui va m'amener dans le plan éternel. J'ai des moyens qui m'aident à accomplir les buts. Les buts, c'est ce qui est éternel. Alors, entre les buts et les moyens, le choix est clair. Le choix est clair. Mais si nous commençons à changer les choses, les buts deviennent moyens. C'est ce que plusieurs font. C'est-à-dire, quand ils sont devant les choses de Dieu et les choses de la terre, qu'est-ce qu'ils choisissent vite? Les choses de la terre. Quelqu'un était gêné, il se marie, il disparaît. Il dit, vous-même comprenez, c'est le mariage. D'ailleurs, Dieu a dit, il faut obéir au mari. Bon, comme lui n'aime pas tellement ces choses-là, bon, je suis avec vous en esprit seulement, mais Dieu lui-même sait comment il va faire. J'aimerais vous dire que le mariage n'est pas éternel. Le mariage ne sera pas au ciel. Donc c'est un moyen. En tout cas, moi, le frère là m'a déçu. C'est comme ça que j'arrête même les choses de Dieu. Il te
te déçoit, ma soeur, laisse-le, continue ton chemin avec ce qui est éternel. Nous avons défini beaucoup de choses par rapport à ce qui est temporel. Quelqu'un trouve le travail là qu'on lui a donné. C'est un travail qui commence lundi, mardi, mercredi, dimanche, samedi. Et lui, il est content. Il dit, pasteur, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé le travail. J'ai trouvé le travail. Non, en tout cas, mais ça paye bien. Mais c'est pourquoi faire? C'est pour combien de jours? En tout cas, non, il m'a payé là 7 jours. Mais c'est très bien le travail là. Donc, on te perd. À cause de quoi? Du travail. Les travaux temporaires. C'est le point. Est-ce que nous travaillons, tout ce que nous voulons avoir, nous les comparons par rapport à ce qui est éternel? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi le diable est tenté d'arracher les gens. Il suffit juste qu'on te fasse une offre. C'est fini, tu abandonnes tout. Tu te lances dans cette offre. Aujourd'hui, on te demande, aujourd'hui, tu vas aller à Singapour. Il y a une mission là. On te donne un bon travail. Tu ne peux même pas demander la volonté. Seigneur, merci, j'ai trouvé, je pars. Est-ce que c'est lui qui t'a voulu là-bas? Ah, réglons les choses par rapport à l'éternité. Comprenons les choses par rapport à l'éternité. Nous serons de ceux-là qui seront stables. À tout temps, nous chercherons d'abord à connaître si Dieu est là-dedans. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu n'a pas de vie. Ça n'a pas de vie. C'est ce que cet homme de Baruch commençait à se plaindre. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Baruch. Ils voient les autres. Tel est en train de prospérer, tel est en train d'avancer. Moi, je suis en train ici, je suis en train de perdre ma vie. Je perds ma vie, je ne sais pas ce que je fais, je perds. Frère, si c'est ça la volonté de Dieu, tu n'as rien perdu. Rien perdu. Dieu est capable de te redonner les années que toi tu croyais dévorer par les sauterelles. En réalité, Dieu est en train de préparer ta vie. C'est ce qu'il a dit à cet homme de Baruch. Toutes ces choses vont se perdre. Mais ta vie, c'est ça ton bénéfice. Je me dire à quelqu'un, tant que tu vis, cette vie-là est un bénéfice. Avec cette vie, tout peut se déclencher. C'est pourquoi un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit vivre tous les jours, s'attendant à ce qui est meilleur et favorable. Comme ce que nous avons vécu ce matin. Nous avons vécu une visitation avant le message. C'est un enfant de Dieu. Et quand tu comprends ces choses, tu ne seras jamais inquiet de ce que tu peux voir tout autour de toi. Vous savez, il y a des gens qui prétendent avancer, même vite, mais en réalité, ils étaient seulement ici. Ils ont donné l'impression qu'ils avançaient. Pourquoi? Parce que nous les avons regardés avec les données du monde. Pourquoi j'ai introduit en disant, il faut d'abord savoir c'est quoi réussir. C'est un problème aujourd'hui. C'est quoi réussir la vie? Ici au Canada, c'est quoi réussir la vie? Il faut entrer, il faut avoir les papiers, il faut acheter une maison, il faut véhiculer, avoir le compte en banque. Quand on a tous ces résultats-là, on commence à stimuler tout. En tout cas, les enfants, il faut travailler dur pour réussir la vie. Moi, je vais vous donner une définition de la réussite de la vie. La réussite de la vie, c'est être dans le plan de Dieu et accomplir et ce pourquoi Dieu t'a placé ici sur la terre. C'est ça la réussite. Quand tu commences à localiser ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre, tu commences à poursuivre les choses là, jusqu'à ce que tu verras leur accomplissement. Tu es en train de réussir ta mission sur la terre. Et combien suivent ce chemin? C'est un chemin long. C'est pourquoi il y a même d'autres qui ont dit les choses de Dieu traînent. Mais moi j'ai appris avec Dieu
qu'on ne mange pas le matin. Avec Dieu, on mange les soirs. Malheur au pays dont le roi est un enfant, qui veut manger le matin. Beaucoup de gens aiment manger le matin. Ils veulent le matin là, avoir tout ce qu'il faut. Le matin. Tu vas avoir tout le matin. C'est une vie pressée. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu du matin. Le matin, Dieu nous fait travailler. Et le travail avec Dieu du matin, c'est le travail de la sagesse. Accueille d'abord la sagesse. Apprends à travailler pour le Seigneur. Apprends à vivre pour Dieu. Apprends à avoir des valeurs de Dieu. Apprends à t'attacher à Dieu. Le soir, tu peux avoir ce que d'autres cherchaient le matin, qui les ont créé des problèmes le matin là. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu des choses avec beaucoup d'accidents. Mais il y a ceux qui reçoivent. Tout autour se calme. C'est bien parce qu'ils ont suivi les cursus de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, je suis en train de clôturer. La vie est précieuse devant Dieu. Définis-toi par rapport à Dieu. Parce que Dieu veut de toi. Tu ne perdras rien du tout. Le monde est en train de te faire des glissements, des grincements. Le monde est en train de faire devant toi comme des grimaces pour t'amener à faire comme le monde. Ne te laisse pas à la pression du monde. Tu n'as rien perdu tant que tu es dans le plan de Dieu. Rien perdu. Vous savez, on peut se refaire avec le Seigneur. Beaucoup de gens peuvent se retrouver quelque part par pression ou parce qu'ils cherchaient la vie. On leur avait dit qu'allez là-bas. Qu'importe. Mais à date de ce jour, commence à parler avec Dieu. Si je suis ici, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que tu attends de moi ici dans ce pays? Tu attends que je roule les carrosses? Tu attends que je... C'est tout ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est une petite cause. C'est une petite cause. Ce n'est qu'un moyen. Mais ce n'est pas le but. Et si nous commençons à vivre par rapport au but, les choses vont changer. Tu peux avoir, mais comme n'ayant pas. Parce qu'en réalité, ça ne fait que te servir pour que le but soit accompli. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vis pour le but de Dieu et le moyen commenceront à te suivre de soi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.